Tu le sais, il y a des polynômes de toutes les sortes, des polynômes de matrice, des polynômes de nombres réels, des polynômes d'endomorphisme. Tu as sûrement pris l'habitude de les manipuler, mais tu t'es jamais demandé pourquoi il n'y aurait pas de polynôme de vecteurs. Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi il n'y a pas de polynôme de vecteurs. Tu vas voir, en fait, c'est super simple à comprendre. Un polynôme, c'est un objet mathématique qui peut s'écrire sous cette forme-là. La somme, pour k qui varie de 0 à n, des ak x puissance k. Alors évidemment, pour qu'un polynôme soit bien défini, il y a plusieurs choses. Il faut déjà que la multiplication par un scalaire, puisque les ak a priori seront des scalaires, soit bien définie. Il faut aussi que la somme soit bien définie, puisque un polynôme, c'est une somme. Donc là, tu te dis tout de suite, ok, faut être donc dans un espace vectoriel. Somme est produit par un scalaire. Ouais, mais ce n'est pas suffisant, puisque regarde ce qu'on a ici. On a du x puissance k. Il faut donc que la puissance soit aussi bien définie. Mais la puissance, en fait, c'est quoi? C'est simplement des répétitions de multiplication. Donc il faut que la multiplication des objets soit bien définie. Alors pour les matrices, ça marche. On a le produit matriciel. Pour les endomorphismes, c'est parfait. On a la composition. Pour les nombres réels, on a la multiplication usuelle. Mais pour les vecteurs, là, on a un petit problème. Et oui, tu sais très bien normalement qu'on ne peut pas multiplier des vecteurs entre eux. Alors il y aurait peut-être plusieurs solutions pour résoudre ce problème. On pourrait avoir le produit scalaire, ça tu le sais, t'as l'habitude de le faire. Alors effectivement, pour x carré, on pourrait le définir comme étant égal au produit scalaire de x par x. Et ça, tu le sais, ça fait la norme de x au carré. X puissance 1, ça serait quoi? Ça serait x lui-même, x tout seul. Donc en fait, ça serait égal au vecteur x. Mais là déjà, tout de suite, on a un problème. Et oui, si dans notre polynôme, a1 est non nul et A2 est non nul. On aurait donc du A1x plus A2 norme de x au carré. Et là, il faut bien se rendre compte que notre expression, elle n'est pas du tout homogène, puisqu'en faisant ça, on somme un vecteur avec un nombre réel. Oui, A1x, ça sera un vecteur, on multiplie un vecteur par un scalaire A1, et A2x carré, ça sera un réel, puisque x carré, c'est la norme de x au carré, c'est un réel, multiplié par le réel A2, ça donne évidemment un réel, ou un nombre complexe, si notre corps de base, c'est l'ensemble des nombres complexes. Et évidemment, additionner un réel avec un vecteur, là, tout de suite, c'est n'importe quoi. Donc déjà, rien que là, on se rend compte du problème. Mais regarde, il n'y a pas que ça. Pour x puissance 0, on a encore un problème. Quelque chose à la puissance 0, c'est simplement l'élément neutre de la multiplication, de la loi multiplicative. Ici, on a dit que la loi multiplicative, c'était le produit scalaire. Il faut donc trouver l'élément neutre du produit scalaire. Et pour parler d'élément neutre, en fait, il faut d'abord parler de loi de composition interne. Est-ce que le produit scalaire est une loi de composition interne? C'est un peu dans le nom, c'est un produit scalaire, donc ça renvoie à un scalaire. Et pourtant, en entrée, ça prend deux vecteurs, donc ça prend deux objets d'un même espace pour envoyer un objet d'un espace différent de l'espace de départ. Donc évidemment, on n'a pas une loi de composition interne, donc on peut même pas parler d'éléments neutres. Et même si on essayait de trouver, x multiplié par quoi, ça ferait x. Ça n'a pas de sens. X est un vecteur, ça renvoie un nombre, donc x multiplié par n'importe quoi, ça fera jamais x. Bref, x puissance 0, on sait même pas ce que ça fait. Et puis même si on essayait de définir les puissances supérieures à 2, on aurait un problème. X puissance 3, ça serait quoi? Ça serait le triple produit scalaire. Ça serait ce genre de choses, que là ça a aucun sens, le produit scalaire de x par x ça donne un nombre, un scalaire, puis un produit scalaire avec un nombre et un vecteur, c'est n'importe quoi. Bref, pareil, x cube, là on sait pas ce que ça fait. Bref, on se rend bien compte ici que des polynômes de vecteurs, c'est pas possible, la puissance 0, c'est pas défini, la puissance cube, c'est complètement n'importe quoi, et puis même pour la puissance 1 et la puissance 2, on obtient des choses qui ne sont pas dans le même espace, donc on peut même pas les additionner. Alors une autre solution, ça serait le produit vectoriel. Alors pour se simplifier la tâche, on va pour l'instant parler uniquement du produit vectoriel que tu utilises en physique, donc avec des vecteurs avec des flèches dans l'espace. Avec le produit vectoriel, x carré ça donne quoi? Ça donne x vectoriel x. Mais x vectoriel x, ça donne quoi? X, il est collinéaire à x. Et tu sais que le produit scalaire, pour deux vecteurs collinéaires, ça donne 0. Alors 0, c'est le vecteur nul. Comme on travaille avec des flèches dans l'espace, on va le noter 0 avec une flèche. Bon, là, déjà, de base, ça semble pas très intéressant, parce que pour les monômes de degré 2, on va avoir le vecteur nul. Super. Mais bon,
Au moins, c'est bien défini pour l'instant. Passons maintenant à x puissance 1. Ah bah, x puissance 1 c'est quoi? Bah, ça va être x a priori. Est-ce qu'on a là le même problème que tout à l'heure avec le produit scalaire? C'est-à-dire que le problème qu'on avait tout à l'heure, c'était qu'on avait des objets qui ne sont pas dans le même espace, donc on ne pouvait pas les additionner. Bah là, on n'a pas ce problème-là, puisque x c'est un vecteur de l'espace. 0, donc le vecteur nul, c'est aussi un vecteur de l'espace. Bah là, on peut les additionner sans problème. Ah, pour l'instant, ça semble pas trop mal marcher. Mais attends de voir pour x puissance 0, bah là c'est pareil, il faut réfléchir à l'élément neutre du produit vectoriel. Bah, va trouver l'élément neutre. Quand tu fais un produit vectoriel entre deux vecteurs, bah, tu obtiens un vecteur qui est perpendiculaire, qui est orthogonal aux deux autres. Sauf que x n'est pas orthogonal à x, bon, sauf le vecteur nul, mais c'est un cas particulier. Mais dans le cas général, x ne sera jamais orthogonal à x. Donc là, on se rend bien compte que ça va pas être possible de trouver un élément neutre. Donc x puissance 0, bah là, déjà, on a un problème, c'est pas défini. Donc bon, on peut se dire qu'avec le produit vectoriel, les polynômes n'auront pas de termes constants. Mais bon, est-ce que c'est si grave que ça? Bon, on sait pas, on va voir ce qui se passe par la suite. Maintenant, x cube, c'est quoi? Bah c'est x vectoriel x. Bon, par associativité du produit vectoriel, on peut faire le produit dans n'importe quel sens. Bon, si on regarde x vectoriel x, ça donne quoi? Bah ça donne le vecteur nul. Et le vecteur nul vectoriel x, c'est le vecteur nul. Bon, bref, x carré c'est le vecteur nul, x cube c'est le vecteur nul. Bon, en fait, x puissance 4 ça va être la même chose. Puissance 4 c'est simplement x carré au carré. C'est le vecteur nul au carré, c'est donc le vecteur nul. X puissance 5 ça va être la même chose, 6, 7, etc. jusqu'à l'infini. Bon, ici, dans un polynôme de vecteurs avec le produit vectoriel, bah en fait, on se rend bien compte que tous les termes vont être nuls. On va avoir le vecteur nul partout, sauf pour x puissance 1. Donc si on considère le produit vectoriel pour faire ce truc-là, alors non pas à partir de k égale 0, mais à partir de k égale 1 du coup, puisque pour x puissance 0 c'est pas défini, bah quoi qu'il arrive, on va toujours obtenir a1x. Ok, pas très intéressant. Donc tu vois que même avec le produit vectoriel, bah on obtient des choses qui sont quand même pas folles. Voilà pourquoi on ne rencontre jamais de polynôme de vecteurs. Pour le produit scalaire, bah parce qu'il n'y a rien qui est bien défini. Pour le produit vectoriel, parce que bah c'est complètement inintéressant. En fait, pour pouvoir faire des polynômes, il faut se placer dans des algèbres, c'est-à-dire des espaces vectoriels, mais avec une loi multiplicative supplémentaire, qui est une loi de composition interne, qui permet donc de multiplier les éléments de l'espace vectoriel, les vecteurs, entre eux. C'est le cas pour les matrices, Mn de R, c'est une algèbre. C'est le cas aussi pour l'ensemble des endomorphismes, c'est le cas pour l'ensemble des nombres réels ou l'ensemble des nombres complexes. Tout ce que je viens de te citer, ce sont des algèbres, mais de façon générale, un espace vectoriel quelconque, bah c'est pas une algèbre. Si je prends l'ensemble des vecteurs de l'espace, bah on n'a pas du tout une algèbre, parce qu'on peut pas multiplier les vecteurs entre eux, ou du moins pas de façon intéressante. Mais de toute façon, cette loi multiplicative doit vérifier certaines choses, notamment le fait qu'elle doit être distributive sur l'addition, et elle doit aussi avoir un élément neutre. En fait, une algèbre, c'est à la fois un espace vectoriel et un anneau. Bref, tout ça pour dire que les polynômes de vecteurs, faut oublier. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou acheter l'un de mes t-shirts dans la des boutiques. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!